entre dans un univers enchanté et part à la découverte d'histoires, de légendes, de symbolismes et de sagesse oubliée. Redécouvre le monde sous un autre regard avec le podcast Les Lueurs de Soi. Je suis Laura et heureuse de t'accompagner durant tout ce voyage. Bienvenue au pays des Celtes pour y découvrir l'histoire du druide et du gui. Je t'emmène au royaume de ce mystérieux personnage. Qu'est-ce qu'un druide? Comment en devenir un? Quelles sont ses relations avec la nature, mais plus particulièrement avec le gui, cette plante magique? Commençons par explorer la science des mots, l'étymologie. Parce qu'un mot porte à lui seul toute une histoire. Druide vient du grec drus, qui signifie chêne, l'arbre, mais que l'on traduit par homme de chêne, à cause de son rituel de la cueillette du gui. L'étymologie complète, dru, ni, s, se traduit par les très savants, car ils sont à la fois enseignants, prêtres, métaphysiciens, juges et même chefs militaires. Le druide existe depuis l'Antiquité jusqu'au Haut Moyen Âge. De nombreux écrits nous parviennent de l'époque de Jules César, et c'est lui qui façonne la société de l'époque en deux ordres importants et influents, avec les chevaliers et les druides. Vêtus d'un long vêtement blanc qui leur permettent d'être reconnus partout où ils vont, les druides se rassemblent au pays des Carnutes, aujourd'hui connu sous le nom de la ville de Chartres, considérée comme le centre de la Gaule. Ils sont ceux qui enseignent l'immortalité de l'âme et sont même capables de se transformer en animal. Les druides ont un chef d'autorité, le chef suprême, qui supervise leur ordre. Celui-ci est choisi par les druides qui l'ont désigné comme étant le plus digne d'entre eux. S'il y a des égalités entre candidats, alors on ouvre le suffrage des druides, qui leur permettent de voter pour le prochain chef. Pourtant, il arrive que les druides ne sont pas d'accord, et dans ce cas, il arrive qu'ils utilisent les armes. Il ne faut pas oublier que même s'ils sont des enseignants et des savants, ils sont aussi des chefs militaires. Devenir druide, c'est devenir avant tout apprenti. Et l'apprentissage de leur idéologie se fait en Bretagne, encore aujourd'hui. Rejoindre l'école permet d'obtenir une excellente réputation, en plus d'être accessible à tous. Mais la sagesse des druides reste secrète. Ils ne souhaitent pas la partager en dehors de leur école. Il est donc interdit d'y consacrer des écrits. Selon eux, la mémoire est importante pour s'imprégner de leur savoir. Elle est même essentielle. C'est en apprenant par cœur que tout se passe. Alors qu'écrire dans un livre va empêcher l'apprentissage. L'apprenti va s'appuyer sur le livre en le consultant plutôt qu'en s'appuyant sur lui-même. Par cette méthode, le druide fait vivre son savoir et le fait voyager par tradition orale à travers le temps et les époques. Le monde celtique est placé sous le signe du bois. Il y a de nombreux arbres sacrés
comme le chêne en Gaule, le bouleau en Irlande ou l'if qui est un arbre funéraire. Le gui est l'herbe du druide. Elle pousse sans sol ni racines, car les oiseaux déposent les semences dans leurs branches. La plante est perçue comme un cadeau du ciel, et ces oiseaux comme les messagers des dieux. Hermès, divinité grecque lui aussi messager des dieux, y est donc associé. Le gui fleurit durant le printemps, mais il ne cueillit qu'en hiver, durant le solstice. Cette fête est appelée le blé germe, un écho à la nature puisque c'est au même moment où les semences enfouies dans le sol commencent à germer. Bien que le gui soit fréquent sur les pommiers, il est beaucoup plus rare sur les arbres des druides, le chêne, ce qui le rend précieux. Les textes romains racontent que le gui est récolté grâce à un sceptre d'or, alors qu'en réalité, les Celtes utilisent le bronze. Une fois coupés, les baies sont recueillies dans un linge immaculé, un linge propre, puis plongées dans une eau purificatrice. Le rite se termine en faisant brûler des rameaux de gui pour les dieux. Ces feuilles restent vertes et fleuries, même en hiver, et symbolisent la vie éternelle en écho au voyage de l'âme. Ces baies nacrées contiendraient même l'essence de la lune, alors que le chêne symbolise le soleil, un symbolisme fort qui fait écho aux divinités. Bélène, dieu solaire, chargé, la déesse de la lune, Bélisama, de renvoyer les âmes qui devaient se réincarner. Un mythe important chez les druides, puisqu'il fait écho à toute leur idéologie et à tout leur apprentissage. Apprécié pour ses vertus médicinales et miraculeuses, mais aussi pour son pouvoir de protection, le gui est un puissant talisman contre les mauvais esprits. Les Gaulois l'avaient surnommé la plante qui guérit tout. On raconte aussi sur le gui qu'il permet de franchir le royaume des fées. Il suffit de se munir d'une branche de gui et de la présenter à l'entrée et à la sortie du royaume. Ainsi, le voyage se fait en toute sécurité et le retour au royaume des humains se fait paisiblement. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le druide et le gui. J'espère que tu as passé un bon moment. Et si tu le souhaites, tu peux découvrir l'article de cet épisode sur le site leslueursdesoi.fr/ressources. Il y a une section commentaires où tu peux participer sur le sujet. Je serai très heureuse de te lire et j'y répondrai avec plaisir si tu as des questions. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre voyage.